C'est le conflit armé le plus vaste que l'humanité ait connu. Une guerre meurtrière qui a engagé des dizaines de millions de combattants à travers le monde. Voyons sur carte un résumé des grandes étapes de la Seconde Guerre mondiale. On commence à la sortie de la Première Guerre mondiale. L'Allemagne et ses alliés sont vaincus et sont rendus seuls responsables de la guerre. De lourdes sanctions leur sont imposées, les empires austro-hongrois et ottomans sont démantelés, tandis que l'Allemagne doit rembourser une dette irraisonnable. Ses colonies et une partie de ses territoires sont cédés aux vainqueurs et à la Pologne qui est recréée. Toutes ces sanctions sont vécues comme une humiliation pour le peuple allemand. L'économie allemande est fragilisée par le surendettement et subit une hyperinflation. Le pays fait alors tourner ses planches à billets, ce qui provoque une dévaluation de sa monnaie. En novembre 1923, la valeur du mark a augmenté de 1000 milliards par rapport à 1914. Finalement, des mesures radicales sont prises dès 1924 pour stopper l'inflation, puis stabiliser et relancer l'économie du pays. Mais en 1929 a lieu à New York le krach de Wall Street, la plus grave crise économique du XXe siècle. L'impact est mondial, l'Allemagne n'est pas épargnée. En quelques années, le taux de chômage explose. Affaiblie, l'Allemagne voit une montée du nationalisme qui permet en 1933 l'arrivée au pouvoir du parti nazi avec Adolf Hitler à sa tête. Le nouveau régime totalitaire réarme le pays et rétablit le service militaire. Le pays entame aussi une politique étrangère agressive avec comme rêve de réunir tous les peuples germanophones en une seule nation. Côté italien, malgré la victoire aux côtés des Alliés lors de la Première Guerre mondiale, le pays est frustré par le peu de territoire gagné. Depuis 1922 et le coup d'État fomenté par le parti fasciste, le pays est une dictature. L'Italie entame une politique coloniale en s'emparant de l'Éthiopie et en préparant une future invasion en Albanie. En Espagne commencent 3 années de guerre civile qui opposent le gouvernement républicain soutenu par l'URSS et par des brigades internationales au camp nationaliste dirigé par Franco et aidé par l'Italie et l'Allemagne. Les deux pays en profitent pour tester leurs armées et pour se rapprocher diplomatiquement. En Asie, le Japon continue sa politique expansionniste. Le pays profite de la guerre civile en Chine pour envahir de nouveaux territoires. L'armée japonaise fait usage d'armes chimiques et bactériologiques et commet des massacres de population. L'Allemagne est maintenant assez puissante pour commencer son expansion territoriale. Elle annexe d'abord l'Autriche avec l'appui du parti nazi local. Ensuite, l'ouest de la Tchécoslovaquie est envahi. La République slovaque devient un État satellite allemand, alors que la Hongrie se rapproche diplomatiquement. Après l'occupation d'un bout de la Lituanie, le pays signe un pacte de non-agression et un plan de partage de l'Europe avec l'URSS, puis s'attaque à la Pologne. C'est l'invasion de trop pour le Royaume-Uni et la France qui lui déclarent la guerre, marquant le début de la Seconde Guerre mondiale. Bien que les forces allemandes soient concentrées à l'est, les troupes alliées ne prennent pas d'initiative à l'ouest. La France et le Royaume-Uni tentent plutôt de couper la route stratégique du fer qui passe par la Norvège et qui fournit en grande quantité l'industrie militaire allemande. L'Allemagne réagit en envahissant le Danemark et la Norvège. Le pays s'empare ensuite en quelques jours du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Belgique. Sa nouvelle stratégie militaire appelée le Blitzkrieg consiste à concentrer ses blindés en un point afin de désorganiser les défenses adverses. Face à la domination allemande, les forces britanniques battent en retraite, tandis que l'armée allemande fonce sur Paris. L'armée française est vaincue et un armistice est signé avec le nouveau gouvernement du général Pétain. L'Allemagne occupe le nord et l'ouest du pays et laisse le reste et les colonies françaises sous le contrôle de Pétain qui collabore. Ainsi, l'Allemagne a indirectement la main sur les colonies sans devoir y envoyer d'armée. Cependant, une partie des colonies françaises et le Congo belge font le choix de rester dans le camp des Alliés. À Londres, qui accueille déjà plusieurs gouvernements en exil, le général de Gaulle crée la France libre qui continue à combattre l'Allemagne nazie. Brazzaville en est la capitale. Conformément aux accords signés avec l'Allemagne,
l'URSS s'empare des États baltes et d'un morceau de la Roumanie. L'Allemagne, l'Italie et le Japon s'allient pour former les forces de l'Axe. En face, tous les dominions et colonies britanniques, à l'exception de l'Irlande, entrent en guerre. En Afrique, les combats commencent entre les colonies italiennes et les forces alliées. Alors qu'en Europe, malgré les bombardements aériens massifs sur les villes britanniques, l'Allemagne ne parvient pas à soumettre le pays. Hitler change alors ses plans, il veut maintenant envahir l'URSS. Mais le plan est retardé par l'Italie qui échoue à envahir la Grèce et qui recule désormais face aux Alliés. Après l'adhésion de la Hongrie, de la Roumanie et de la Bulgarie aux forces de l'Axe, les armées allemandes partent vers le sud pour envahir la Yougoslavie et la Grèce. Un peu partout en Europe, la résistance s'organise sous différentes formes. Il arrive que la population organise des grèves, des manifestations ou qu'elle protège des personnes recherchées. Certains groupes mieux organisés font de l'espionnage pour les Alliés, organisent des sabotages ou impriment des journaux de résistance. En Europe de l'Est, de véritables guérillas mettent à mal les forces de l'Axe. En Yougoslavie et en Grèce, des groupes résistants communistes et royalistes s'affrontent même entre eux. L'Allemagne n'est pas épargnée par la résistance anti-nazie. Certains tenteront d'assassiner Hitler, mais échoueront. Le 22 juin, les forces de l'Axe lancent par surprise la plus grande invasion militaire de l'histoire en URSS qui passe de facto dans le camp des Alliés. Le gros des troupes allemandes, bien équipées et motorisées, s'élance vers l'Est. Afin de soutenir les Soviétiques, l'Iran est occupé par les Alliés, ce qui ouvre une route de ravitaillement via le Caucase. Les armées allemandes arrivent à Leningrad et entament le siège de la ville qui durera 872 jours et fera plus d'1 million de victimes parmi la population. Plus au sud, les troupes allemandes sont stoppées aux portes de Moscou où elles vont vivre un hiver rigoureux et meurtrier. Derrière la ligne de front, les SS massacrent les populations slaves et juives. En Asie, le Japon occupe l'Indochine française. Pour contrer sa politique expansionniste, le pays subit un embargo total sur le pétrole et l'acier imposé par les États-Unis. En réaction, le Japon attaque par surprise les États-Unis à Pearl Harbor. Un bombardement aérien massif endommage une grosse partie de la flotte navale. Les États-Unis entrent en guerre du côté des Alliés. Dans un premier temps, ils concentrent leurs forces sur le front du Pacifique. Le pays ravitaille aussi largement l'URSS qui résiste toujours à l'avancée allemande. Le Japon se lance ensuite dans la conquête du Pacifique. En plus des massacres des populations, le Japon envoie 10 millions de civils chinois dans des camps de travail forcés. En Indonésie, des millions de prisonniers subissent le même sort sur l'île de Java. En Birmanie et en Thaïlande, les prisonniers alliés sont épuisés dans la construction d'une voie ferrée. De plus, des centaines de milliers de femmes sont enrôlées de force dans des centres de prostitution pour l'armée japonaise. En Europe, des camps de concentration et d'extermination sont construits pour massacrer entre autres les juifs, les résistants et opposants politiques, les tziganes, les homosexuels et les personnes handicapées. Craignant un second front en Europe, Hitler fait construire le mur de l'Atlantique, une série d'installations militaires qui protègent les côtes d'une invasion. Mais les Alliés débarquent d'abord au Maroc et en Algérie. La Libye italienne se retrouve prise entre deux fronts. Ayant perdu le contrôle de ses colonies, le régime de Vichy est envahi. À l'est, les forces de l'Axe tentent de couper la route de ravitaillement du Caucase. Mais pour la première fois, l'offensive allemande subit un gros revers militaire. Les soviétiques prennent l'initiative et contre-attaquent. L'Afrique est désormais entièrement contrôlée par les Alliés qui organisent un débarquement en Sicile. Le nouveau gouvernement italien demande l'armistice, ce qui lui vaut d'être envahi par les armées allemandes. L'URSS évolue rapidement vers l'ouest, obligeant le gros de l'armée allemande à se concentrer sur ce front. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. Leurs armées prennent rapidement le dessus et libèrent Paris. À l'ouest comme à l'est, les pays sont libérés un à un ou changent de camp.
La victoire étant proche, les puissances alliées annoncent la création future de l'ONU. Les pays qui auront déclaré la guerre à l'Allemagne et au Japon y seront admis pour la conférence fondatrice, ce qui déclenche une vague de déclarations de guerre, mais sans grandes conséquences. Le 30 avril, Hitler se suicide dans son bunker, juste avant l'arrivée des Soviétiques. 8 jours plus tard, le pays capitule. Les États-Unis et l'URSS unissent ensuite leurs forces pour en venir à bout de l'Empire du Japon. Les Soviétiques entament une invasion militaire via la Mandchourie, alors que les États-Unis envoient 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le 15 août, le Japon abdique à son tour, ce qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après 6 années de guerre, le bilan humain est lourd, avec au moins 60 millions de morts, principalement des civils. De nombreuses villes sont ravagées. L'Allemagne et l'Autriche sont divisées et passent sous contrôle des vainqueurs. Les anciennes puissances européennes sont épuisées et ruinées par la guerre. Les États-Unis et l'URSS sont alors les 2 dernières superpuissances. Malgré la mise en place de l'ONU qui a comme but de maintenir la paix et la sécurité internationale, les deux vont rapidement s'affronter en jouant de leur influence dans le monde.